Ma sœur dit que ma chambre principale est trop luxueuse pour une personne seule, et que je devrais la lui donner, car elle est fiancée. Elle a déjà donné son préavis pour son appartement, car elle pensait que j'accepterais. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais avant toute chose, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton s'abonner. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien permet de continuer. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Message original, moi, 28 ans, j'ai besoin d'un retour à la réalité, car toute ma famille me donne l'impression de vivre dans une dimension parallèle tordue où la propriété n'a aucun sens. Commençons par un peu de contexte. Je m'appelle James, je suis ingénieur logiciel dans une grande entreprise technologique à Seattle. Après des années d'économie et une vie frugale, j'ai finalement acheté l'appartement de mes rêves il y a 2 ans, un magnifique appartement de 2 chambres dans un immeuble de grande hauteur du centre-ville. La chambre principale est honnêtement spectaculaire. Elle est immense, dispose d'une salle de bain privative avec une baignoire et une douche séparées, un dressing plus grand que certaines chambres à coucher, et des baies vitrées avec un balcon privé donnant sur la Space Needle et Puget Sound. J'ai mis tout mon cœur et mon argent à rendre cet espace parfait, un système d'organisation California Close et personnalisé, des rideaux occultants automatisés, un espace de travail intégré avec 3 écrans pour quand je travaille à domicile, un coin lecture avec des bibliothèques intégrées, et des œuvres d'art que j'ai collectionnées lors de mes voyages au Japon et en Europe. La salle de bain privative a un plancher chauffant, un bidet et un système de douche à effet pluie. J'ai fait des folies pour cette pièce, c'est mon sanctuaire. Ma sœur, Emily, 26 ans, travaille comme institutrice. Elle a toujours été le bébé de la famille et, je l'avoue, a probablement eu plus de privilèges en grandissant, mais nous avons eu une bonne relation jusqu'à présent. Elle s'est fiancée le mois dernier avec son petit ami, Tyler, 27 ans, qui travaille dans la gestion de vente au détail. Ils sont ensemble depuis 3 ans et louent actuellement un studio dans un quartier moins cher de la ville. Depuis les fiançailles, Emily est venue me voir plus souvent. Au début, j'en étais content. Nous allions prendre un café, elle parlait des préparatifs du mariage, et j'avais l'impression que nous étions plus proches que nous ne l'avions été depuis des années. J'aurais dû reconnaître la mission de reconnaissance pour ce qu'elle était. Samedi dernier, elle est venue pour ce que je pensais être un déjeuner décontracté. Nous étions assis dans mon salon, en train de déguster des sandwichs de la charcuterie en bas, lorsqu'elle a lâché la bombe. Alors, James, a-t-elle commencé, en posant son verre avec une expression sérieuse, je pensais à la situation de la chambre. J'étais confus. Quelle situation de chambre? Elle a fait un geste autour de mon appartement comme si c'était évident. Eh bien, ta chambre principale. C'est vraiment trop luxueux pour une seule personne, tu ne trouves pas? J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Tant mieux que ce soit moi la seule personne qui l'ait payé. Mais son visage n'a pas changé. Je suis sérieuse. Tyler et moi allons nous marier l'année prochaine. Nous avons besoin de plus d'espace que toi. Ce serait beaucoup plus logique que nous ayons la chambre principale. Tu pourrais facilement t'installer dans la chambre d'amis. C'est tout à fait suffisant pour un célibataire. Je l'ai regardée fixement, attendant la chute. Elle n'est jamais venue. Emily, tu es sérieuse en me suggérant d'abandonner ma chambre dans mon appartement pour toi et Tyler? Elle s'est penchée en avant, utilisant ce que je reconnais maintenant comme sa voix de professeur expliquant à un enfant difficile. Réfléchis logiquement. Tu es une personne seule dans un lit king size. Tyler et moi serions 2 personnes. Nous avons besoin de l'espace de rangement pour nos 2 vêtements. La salle de bain privative serait tellement plus pratique pour un couple qui se prépare le matin. Et ce balcon serait parfait pour des soirées romantiques. Quand est-ce que tu l'utilises, toi? Tous les matins avec mon café, dis-je sèchement, parce que c'est mon balcon dans ma chambre dans mon appartement. Elle a levé les yeux au ciel. Tu n'écoutes pas. Je ne dis pas que nous prendrions ton appartement, juste la chambre. Nous pourrions trouver un arrangement équitable. Nous pourrions même contribuer quelque chose au remboursement du prêt hypothécaire pour t'aider. Aider? Je n'ai pas besoin d'aide. Je peux tout à fait me permettre de payer mon prêt hypothécaire, c'est pourquoi j'ai acheté cet endroit. Mon Dieu, pourquoi es-tu si égoïste? Elle commençait à s'énerver. Tu sais à quel point il est difficile pour les jeunes couples de trouver un logement abordable dans cette ville? Tyler et moi essayons d'économiser pour notre mariage et notre avenir. Pendant ce temps, tu es là à accumuler tout cet espace dont tu n'as même pas besoin. Accumuler? Emily,
j'ai acheté cet appartement avec mon propre argent que j'ai gagné à mon travail. La famille s'entraide, a-t-elle dit, en sortant ce que je savais être son atout maître. Maman et papa t'ont aidé pour l'université. Ils ont payé pour nos 2 universités de la même manière, et je leur ai déjà remboursé ma part, tu le sais. Elle s'est levée brusquement. Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Je pensais que tu serais content pour moi que j'ai trouvé l'amour et que je commence un nouveau chapitre. Au lieu de cela, tu choisis les mètres carrés plutôt que le bonheur de ta propre sœur. Mes mètres carrés pour lesquels je paie $2800 par mois, plus les frais de copropriété, plus les impôts fonciers. Elle est sortie en trombe, en claquant la porte. Je pensais que ce serait la fin de sa demande ridicule. J'avais tort. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à exploser. Ma mère a appelé, sa voix dégoulinant de déception. James, Emily m'a parlé de votre conversation. Je dois dire que je suis surprise par ton attitude. Mon attitude, maman? Elle veut que j'abandonne ma chambre. Elle veut partager l'espace. Il y a une différence, et franchement, ce serait bien pour toi d'apprendre à partager. Tu vis seul depuis trop longtemps. Tu deviens égoïste. Je suis égoïste parce que je veux dormir dans la chambre que je paie? Tu es égoïste parce que tu ne peux pas voir au-delà de tes propres besoins. Emily va se marier, c'est une période spéciale pour elle. Le moins que tu puisses faire, c'est de prendre en compte ses sentiments. Mon père a envoyé un SMS plus tard, ta mère est bouleversée. Peut-être y réfléchir. Puis la campagne de culpabilisation a commencé. Emily a commencé à m'envoyer des liens vers des articles sur la crise du logement à Seattle, des histoires de familles vivant dans des voitures, des statistiques sur le fait que les milléniaux ne peuvent pas se permettre d'acheter une maison. Chaque message se terminait par quelque chose comme « Mais je suppose que certains d'entre nous ont la chance d'avoir plus que ce dont ils ont besoin ». Elle a posté sur Facebook à quel point elle était chanceuse d'avoir Tyler, qui comprend que la vie ne concerne pas les possessions matérielles, mais la construction d'un avenir ensemble. Le sous-texte n'était pas subtil. Mercredi, j'avais eu des nouvelles de 3 tantes, 2 oncles et ma grand-mère, tous avec des variations de la famille s'entraide et déçu que je ne me montre pas à la hauteur pour ma sœur. Voici ce qui m'énerve, Emily a des options. Elle et Tyler ont tous les deux un emploi. Ils pourraient déménager dans un appartement d'une chambre, ils pourraient trouver des colocataires, ils pourraient déménager dans un quartier moins cher. Mais au lieu de cela, sa solution est que je devrais abandonner ma chambre principale et vivre dans ma chambre d'amis comme une sorte de locataire dans ma propre maison. La chambre d'amis, au fait, fait 3 mètres sur 3,3 mètres. Elle a une petite fenêtre donnant sur le parking, pas de placard, juste une armoire que j'ai assemblée chez IKEA. Je l'utilise pour mon peloton, des haltères et du rangement, mais apparemment, c'est parfaitement suffisant pour moi. Suis-je fou? Existe-t-il un univers où cette demande a du sens? Parce que tout le monde dans ma famille agit comme si c'était moi qui étais déraisonnable, et je commence à remettre en question la réalité elle-même. Mise à jour 2 semaines plus tard. La situation a dégénéré au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, et j'ai besoin de documenter cette folie. Après mon message original, j'ai essayé d'oublier tout cela. Je pensais qu'Emily se rendrait compte à quel point sa demande était ridicule, et nous passerions à autre chose. Au lieu de cela, elle a apparemment pris mon silence comme une opportunité d'aggraver sa campagne. Elle m'a envoyé un SMS dimanche dernier pour me demander si elle pouvait venir pour apaiser les tensions et s'excuser d'avoir été trop insistante. Je suis un idiot qui croit aux secondes chances, alors j'ai dit oui. Elle a demandé si elle pouvait amener Tyler parce qu'il se sent mal à propos de tout ce malentendu, lui aussi. Ils sont arrivés à 14h avec des Starbucks et des sourires d'excuses. Emily m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle avait été trop émotive auparavant. Nous nous sommes assis dans le salon, et pendant environ 5 minutes, j'ai pensé que nous étions en train de faire une percée. Puis Emily a dit, alors, nous avons réfléchi à la façon de faire en sorte que cela fonctionne pour tout le monde. Mon estomac s'est noué. Faire fonctionner quoi? La situation de la chambre. Nous avons réalisé que nous avions mal abordé le problème auparavant. Tyler, montre-lui ce que nous avons préparé. Tyler, ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs, a sorti son téléphone et m'a montré une présentation. Ils avaient créé toute une ventilation financière. Loyer actuel qu'ils paient, $1800 par mois pour leur studio. Loyer proposé pour moi, $400 par mois pour la chambre principale. Économie que je ferais, ne pas avoir à nettoyer un espace aussi grand.
Avantage pour moi, des amis intégrés, des repas faits maison, quelqu'un pour surveiller l'appartement quand je voyage. Tu vois, dit Émilie avec enthousiasme. Tout le monde est gagnant. Comment puis-je gagner en payant $2800 par mois pour vivre dans ma propre chambre d'amis pendant que vous payez $400 pour vivre dans ma chambre principale? Tu ne regardes pas les éléments immatériels, insista TL. Le lien familial, rentrer à la maison auprès de personnes qui se soucient de toi, les repas partagés. Je ne veux pas de colocataire. C'est pourquoi j'ai acheté mon propre logement. C'est alors qu'elle a sorti le maître ruban. Eh bien, voyons d'abord si nos meubles pourraient même tenir avant de rejeter complètement l'idée, dit-elle, se dirigeant déjà vers ma chambre. Je l'ai suivie avec incrédulité alors qu'elle entrait dans ma chambre et commençait à mesurer les murs, parlant rapidement à Tyler. Notre commode irait parfaitement ici, et regarde, il y a de la place pour les 2 tables de chevet. Oh, et ce placard. Tyler, viens voir ce placard. Elle était dans mon dressing, passant ses mains le long de mes étagères personnalisées, quand elle a dit la chose qui m'a fait craquer, nous devrons enlever certaines de ces étagères, mais ce n'est pas grave. James n'a pas besoin d'autant d'espace pour les vêtements d'une seule personne. Sortez. Ils se sont tous les deux figés. Emily a essayé d'en rire. James, on est juste en train de... Sortez de l'appartement maintenant. Tyler a marmonné quelque chose à propos du départ, mais Emily a redoublé d'efforts. C'est exactement ton problème. Tu ne peux même pas avoir une discussion rationnelle sans t'emporter. Comment sommes-nous censés faire des plans si tu ne veux même pas? Des plans? Des plans? Il n'y a pas de plan. C'est ma maison. Vous ne vivez pas ici. Vous ne vivrez jamais ici. Sortez. Je les ai pratiquement conduits à la porte. Emily criait à propos de mes problèmes de colère et de la façon dont je gâchais tout, tandis que Tyler essayait de la retenir. La dernière chose qu'elle a crié a été « Je vais le dire à maman et papa ». 20 minutes plus tard, mon téléphone a explosé. « Maman, as-tu vraiment crié sur ta sœur ? Papa, ta mère pleure. Appelle-moi. Emily, j'espère que tu es content. Tyler pense que ta famille est folle maintenant. Tante Patricia, j'ai entendu dire que tu avais fait pleurer Emily. Qu'est-ce qui se passe ? L'arbre téléphonique familial battait son plein. Le soir, l'histoire s'était transformée en une version où je les avais violemment jetés dehors et menacés. Mon oncle a appelé pour me demander si j'avais besoin d'une thérapie de gestion de la colère. Mais le pire est arrivé le lendemain. Je me suis réveillé avec 47 notifications Instagram. Emily avait posté une série de stories. Un selfie dans ma chambre, rêve du jour, avec 2 cœurs. Une photo de mon placard, objectif AF, visage souriant avec des yeux en forme de cœur. Une photo de la vue depuis mon balcon, futur coin café du matin avec @Tyler Williams. Et enfin, un écran noir avec du texte blanc, quand ta propre famille ne soutient pas tes rêves, cœur brisé. Mes DM étaient pleins d'amis à elle qui me demandaient ce qui s'était passé. Est-ce que je vendais ma maison? Pourquoi étais-je méchant avec elle, etc. Certains amis communs étaient confus, pensant que je lui avais promis la chambre, puis que j'avais fait marche arrière. J'ai dû poster ma propre story pour clarifier que je suis propriétaire de cet appartement, que j'y vis et que je n'ai jamais proposé de donner ma chambre à qui que ce soit. Le fait que j'ai même dû dire cela à voix haute est insensé. Emily a ensuite lancé une conversation de groupe avec moi, elle et nos parents, appelée Solution de logement familial, où elle a publié un calendrier. Semaine 1 à 2, James commence à déplacer ses effets personnels dans la chambre d'amis. Semaine 3 à 4, Emily et Tyler apportent des meubles essentiels. Mois 2, transition complète terminée. Mois 3, début de la période d'essai du nouvel arrangement. J'ai quitté la conversation de groupe immédiatement. Maman m'a rajouté. J'ai quitté à nouveau. Elle a appelé, en pleurant, disant que je déchirais la famille. Je reçois maintenant des messages quotidiens d'Emily avec des annonces de Zillow pour des appartements d'une chambre parfaite pour un célibataire et des articles sur la vie dans une mini-maison. Hier, elle a envoyé un lien vers un article intitulé « Pourquoi le minimalisme est la clé du bonheur » avec un message « Cela pourrait être tellement libérateur pour toi ». Tyler n'a pas dit un mot à travers tout cela. Je commence à penser qu'il est soit complètement sous son charme, soit trop profondément impliqué pour s'échapper. J'ai changé mes serrures et informé la sécurité de mon immeuble que personne n'est autorisé à monter sans ma permission explicite. Emily a qualifié cela de paranoïaque et blessant.
J'envisage sérieusement de ne plus avoir de contact jusqu'à ce qu'elle accepte la réalité. Cela ne peut pas être normal. Ça ne peut pas l'être. Mise à jour 2, un mois plus tard. Je pensais avoir vu le summum de l'illusion. J'avais tort. Le mois dernier a été une masterclass en manipulation, en droit et en dysfonctionnement familial qui rendrait un thérapeute riche. Après avoir changé mes serrures et alerté la sécurité de l'immeuble, j'ai profité de 2 semaines de paix relative. Émilie me faisait la tête, ce qui était honnêtement un soulagement. Je commençais à penser qu'elle avait peut-être enfin accepté la réalité. Puis est venue l'embuscade. Ma mère m'a invité à dîner dimanche dernier. Juste la famille, a-t-elle dit. Ton père te manque. J'aurais dû le savoir, mais il me manquait aussi. Je suis entré dans la maison de mon enfance pour trouver la salle à manger aménagée comme une salle de conférence d'entreprise. Émilie et Tyler étaient là, assis d'un côté de la table avec des ordinateurs portables ouverts. Mes parents étaient assis en bout de table avec des documents imprimés devant eux. « Assieds-toi, James, dit mon père de sa voix d'affaires, celle qu'il utilisait quand il travaillait encore comme conseiller financier. Nous devons avoir une réunion de famille à propos de la situation de l'appartement. Il n'y a pas de situation, dis-je, mais je me suis assis quand même, plus par choc que par obéissance. Maman a commencé, James, nous avons laissé cela durer trop longtemps. La famille, c'est le compromis. Émilie a préparé une présentation pour nous aider à trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Une présentation ? Émilie a ouvert son ordinateur portable et a lancé un véritable PowerPoint intitulé « Agencement de vie optimaux pour la famille Mitchell ». Diapositive 1, le problème, apparemment, le problème était l'utilisation inefficace de l'espace et la mauvaise répartition des ressources. Diapositive 2, analyse du marché, prix de location comparatif, montrant à quel point Tyler et Emily payaient trop cher leur studio pendant que je sous-utilisais mon 2 pièces. Diapositive 3, solution proposée, plan de mon appartement avec des zones étiquetées l'espace d'Emily et Tyler, chambre et salle de bain principale, et l'espace de James, chambre d'amis et salle de bain du couloir. Diapositive 4, ventilation financière, il me paierait $400 par mois, mais j'économiserais de l'argent parce qu'il partagerait les courses et les services publics. Elle a même calculé que j'économiserais $2 par mois avec leur contribution. Diapositive 5, avantage du style de vie, plus sur la façon dont j'aurai une vie sociale intégrée, la sécurité de la maison lorsque je voyage et des opportunités de créer des liens familiaux. Diapositive 6, chronologie de la transition, un diagramme de Gantt montrant le processus d'emménagement sur 6 semaines. Diapositive 7, optimisation de la chambre d'amis, lien vers des lits escamotables, des meubles peu encombrants et des tableaux Pinterest d'inspiration pour garçonnières. Diapositive 8, mesure de succès, comment nous mesurerions le succès de cet arrangement après 6 mois. Je suis resté assis en silence stupéfait pendant tout cela. Quand elle a terminé, elle m'a regardé avec impatience, comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. Non, dis-je. Tu n'as même pas posé de questions sur les détails, protesta Emily. Parce que la réponse est non à tout cela, pour toujours. C'est alors que Tyler a finalement parlé. Nous avons donné notre préavis pour notre appartement. La pièce est devenue silencieuse. Même mes parents avaient l'air choqués. Quoi, demandai-je. Emily se précipita pour expliquer. Nous savions que tu finirais par comprendre une fois que tu aurais vu la logique. Notre bail était de toute façon au mois, et de cette façon, nous ne gaspillons pas d'argent pour le loyer de décembre alors que nous allons déménager. Vous n'allez pas emménager dans mon appartement. Mais nous l'avons déjà dit à notre propriétaire. La voix d'Emily montait. Où sommes-nous censés aller ? Cela ressemble à un problème que vous avez créé en supposant que vous pouviez voler ma chambre. Ma mère intervint, voler est un mot très dur, James. Comment appelleriez-vous cela quand quelqu'un essaie de prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre sans permission ? Partager, dit Emily. Cela s'appelle partager. Partager est volontaire. Ceci est une tentative de vol avec un PowerPoint. Mon père finit par montrer un peu de courage. Emily, tu as vraiment rendu ton appartement sans demander d'abord à James ? Elle se mit immédiatement à pleurer. Je pensais que ma famille me soutiendrait. Je pensais que mon frère voudrait m'aider à commencer ma vie de couple. Au lieu de cela, il choisit les mètres carrés plutôt que la famille. Vous avez choisi le sans-abrisme plutôt que la réalité, rétorquai-je. C'est là que la véritable manipulation a commencé.
Maman a commencé à pleurer sur le fait que ses enfants ne pouvaient pas s'entendre. Papa a dit qu'il était déçu de nous deux pour avoir laissé les choses aller aussi loin. Émilie sanglotait sur le fait que ses fiançailles étaient ruinées, qu'elle devrait reporter le mariage parce qu'ils devraient dépenser leurs économies pour une caution ailleurs. Tyler était assis là, ayant l'air de vouloir disparaître dans le sol. Je me levai pour partir. Émilie, tu as créé ce problème, tu le résous. Et pour être parfaitement clair, si je découvre que tu as été dans mon appartement sans permission, j'appelle la police. Tu appellerais la police sur ta propre sœur, s'étrangla ma mère. Si elle entre par effraction dans ma maison, oui. Je suis parti au son des lamentations d'Émilie et de ma mère essayant de la réconforter tout en me lançant des regards déçus. C'était il y a une semaine. Depuis lors, Émilie m'appelle depuis différents numéros après que je l'ai bloquée, et mes parents alternent entre des voyages de culpabilisation et de la colère. Divers parents ont pris contact avec moi pour me dire que je brisais le cœur de ma mère. Émilie a lancé un GoFundMe pour ça, situation de logement d'urgence. Il a recueilli 73 $, principalement de ses amis enseignants. Elle cherche un appartement et raconte apparemment au propriétaire qu'elle a besoin d'un logement de toute urgence parce que son frère l'a expulsée. Je le sais parce qu'un propriétaire a appelé mon immeuble pour vérifier puisqu'elle a indiqué mon adresse comme sa résidence précédente. Mais voici le clou du spectacle, Tyler a pris contact avec moi en privé hier. Il voulait me rencontrer pour prendre un café. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Il avait l'air épuisé. Apparemment, Émilie l'avait convaincu que j'avais déjà accepté l'échange de chambre il y a des mois et que je me rétractais maintenant. Elle lui avait montré des conversations de SMS modifiées où mes réponses, nous verrons, à ses visites étaient présentées comme un accord avec le plan. Il n'a découvert la vérité que lors du dîner de famille quand j'ai clairement réalisé que je n'avais aucune idée de tout cela. « Mec, je suis désolé, dit-il. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. » Elle a fait en sorte que cela semble si raisonnable quand elle l'a expliqué, la famille qui cède et tout ça. Je lui ai demandé pourquoi il était encore avec elle. Il fixa son café pendant un long moment. Les invitations de mariage sont déjà envoyées, les acomptes sont payés, et peut-être qu'elle se calmera une fois que nous aurons notre propre logement. Pauvre bougre. Je lui ai donné le numéro d'un bon thérapeute de couple et lui ai souhaité bonne chance. Il va en avoir besoin. À ce jour, Émilie et Tyler squattent chez son ami tout en cherchant un appartement. Elle a posté plusieurs fois sur la trahison familiale et sur le fait de repartir à zéro malgré les revers. Ma mère appelle quotidiennement pour me mettre à jour sur la recherche d'appartement d'Émilie comme si cela m'importait. Chaque appel se termine par « J'espère que tu es content » ou « J'espère que tu peux vivre avec toi-même ». Je vis très bien avec moi-même, dans ma propre chambre, dans mon propre appartement, où est ma place. Mise à jour 3 mois après le post original. Ceci est ma dernière mise à jour parce que j'ai dû engager une action en justice, et j'en ai fini avec tout ce cirque. Après mon dernier post, les choses ont été relativement calmes pendant quelques semaines. Émilie a trouvé un appartement d'une chambre, plus cher que leur ancien logement, ce qu'elle s'est assurée que tout le monde sache, et j'ai pensé que nous pourrions peut-être dépasser cela. J'étais prêt à reconstruire lentement notre relation une fois qu'elle aurait accepté la réalité. J'aurais dû savoir que le silence n'était que le calme avant la tempête. Il y a 3 semaines, je suis allé à Vancouver pour une conférence de travail, un voyage de 5 jours. J'avais hésité à partir étant donné tout ce qui s'était passé, mais j'avais des présentations à faire et je ne pouvais pas manquer ça. Je me suis assuré que la sécurité de l'immeuble savait que j'étais parti et je leur ai rappelé la politique de non-visiteurs. Quand je suis revenu, quelque chose ne collait pas dès que je suis entré dans mon appartement. Rien d'évident au début, juste ce sentiment quand les choses ne sont pas tout à fait là où vous les avez laissées. Puis je suis allé dans ma chambre. Mes meubles avaient été complètement réaménagés. Mon lit était contre un autre mur. Mon fauteuil de lecture avait disparu, remplacé par une coiffeuse que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait des coussins partout, des roses et dorés qui n'étaient absolument pas à moi. Mes œuvres d'art minimalistes avaient été remplacées par des citations de style « vie, ri, aime » en écriture cursive. Il y avait une photo de fiançailles encadrée d'Émilie et Tyler sur ma table de chevet. Mais le pire, mon placard. Mon magnifique placard organisé avait été optimisé. Mes vêtements étaient entassés dans un tiers de l'espace. Le reste était rempli des affaires d'Émilie, robes, chaussures, sacs, tous organisés avec de petites étiquettes. Elle avait même installé des tringles et des étagères supplémentaires, perçant dans mon système personnalisé.
Je suis resté là, sous le choc, puis sous la rage, puis j'ai sorti mon téléphone pour appeler la police. C'est alors que j'ai remarqué le calendrier sur le comptoir de ma cuisine, le même qu'avant, mais maintenant avec des dates d'emménagement officielles et un contrat d'accord de colocataire, avec des lignes de signature. J'ai vérifié les images de ma caméra de sécurité, Dieu merci, j'en avais une cachée qu'Émilie ne connaissait pas. 3 jours après le début de mon voyage, ma mère était venue à l'immeuble. Elle a dit à la sécurité qu'elle devait arroser mes plantes, je n'ai pas de plantes, et que je lui avais donné la permission. Elle avait une clé, il s'avère qu'elle avait fait faire des copies de la clé de rechange que je lui avais donnée il y a des années pour les urgences. Les images la montraient laissant entrer Émilie, Tyler et 2 des amis d'Émilie. Ils ont passé des heures à redécorer. Émilie a raconté toute l'affaire comme si elle était sur HGTV, c'est là que nous mettrons nos photos de mariage, et l'installation de jeu de Tyler sera parfaite ici. Ils avaient même commencé à emménager des cartons de leurs affaires. J'ai appelé la police immédiatement. En attendant leur arrivée, j'ai tout documenté avec des photos et des vidéos. Les policiers qui se sont présentés étaient professionnels, mais pensaient clairement qu'il ne s'agissait que d'un différend familial jusqu'à ce que je leur montre le bail, les images de sécurité et la mise en demeure que j'avais envoyées précédemment. Émilie et Tyler étaient à mon appartement en moins d'1 heure, alertés par ma mère. Émilie a essayé de faire passer cela pour un relooking surprise et qu'elle m'aidait à me préparer pour leur emménagement. Elle a en fait dit à la police que nous avions un accord verbal et qu'elle ne faisait que préparer les choses. Les policiers leur ont fait retirer chaque article qu'ils avaient apporté. Émilie a pleuré tout le temps, alternant entre me traiter de sans-cœur et me supplier de voir raison. Tyler n'a rien dit, il s'est contenté de déplacer les cartons avec des yeux morts. Ma mère est arrivée et a essayé de s'immiscer, disant à la police qu'il s'agissait d'une affaire de famille et qu'il n'avait pas besoin d'être impliqué. Un policier a expliqué que l'entrée par effraction est un crime, quelles que soient les relations familiales. Maman a en fait dit, ce n'est pas une effraction si vous avez une clé. J'ai porté plainte. Oui, contre ma propre mère et ma sœur. Les retombées ont été immédiates et nucléaires. Mon père m'a appelé en criant, puis en pleurant, puis en criant à nouveau. Émilie a posté une histoire à faire pleurer dans les chaumières sur Facebook sur le fait d'avoir été arrêtée pour avoir essayé d'aider mon frère. Les membres de la famille éloignée ont fait exploser mon téléphone avec tout, des menaces de mort au verset biblique, et ma grand-mère m'a laissé un message vocal disant que je n'étais plus son petit-fils. Les amis d'Émilie ont lancé une campagne de harcèlement sur les médias sociaux, et ma mère a dit à tout le monde que je faisais une dépression nerveuse et que j'avais besoin d'aide. Mais voici ce qui s'est également passé. Mon immeuble a mis en place des protocoles de sécurité plus stricts. J'ai obtenu une ordonnance restrictive contre Émilie. Mon avocat a envoyé des lettres à mes parents et à Émilie exigeant la restitution de toutes les clés. J'ai installé des serrures supplémentaires et un nouveau système de sécurité. Tyler a rompu avec Émilie. Ce dernier m'a surpris. Tyler m'a appelé une semaine après l'incident. Apparemment, l'intervention de la police a été son signal d'alarme. Il avait des doutes depuis l'embuscade du dîner de famille, mais voir Émilie mentir à des policiers au sujet d'un accord verbal qui n'a jamais existé lui a fait réaliser ce dans quoi il s'engageait. Elle avait planifié toute notre vie, a-t-il dit, y compris l'endroit où nous allions vivre, apparemment. Je n'arrêtais pas de lui demander ce qui se passerait quand tu reviendrais de ton voyage, et elle n'arrêtait pas de dire que tu comprendrais une fois que tu aurais vu à quel point c'était beau. Le mariage est annulé. Émilie vit maintenant chez son amie et s'est tournée vers le fait d'être la victime à la fois de son frère sans cœur et de son ex-fiancé phobique de l'engagement. Elle a créé un blog sur la survie au traumatisme et à la trahison familiale. En ce qui concerne les conséquences juridiques, Émilie a reçu un avertissement formel et l'ordonnance restrictive. Ma mère a été accusée d'intrusion criminelle, mais a conclu un accord de plaidoyer pour des travaux d'intérêt général. La famille est divisée. Environ la moitié pense que je suis le diable incarné. L'autre moitié me soutient discrètement, mais ne veut pas avoir affaire à la colère d'Émilie. J'ai suivi une thérapie pour faire face à tout cela. Mon thérapeute dit que ce qu'Émilie a montré est une forme de droit délirant, souvent rendu possible par les systèmes familiaux. Elle ne pouvait littéralement pas comprendre que ma propriété n'était pas une propriété familiale commune. Dans son esprit, mon succès était un succès familial destiné à être partagé, que je sois d'accord ou non. Mes parents suivent maintenant une thérapie de couple. Papa a admis qu'il encourageait le comportement d'Émilie depuis des années parce que c'était plus facile que de faire face à ses réactions. Maman pense toujours que j'ai réagi de manière excessive,
mais commence à comprendre qu'elle a franchi une ligne juridique, et pas seulement une limite familiale. La semaine dernière, j'ai mis mon appartement sur le marché. Non pas parce qu'Émilie a gagné, mais parce que j'ai besoin d'un nouveau départ. Je regarde des logements dans un autre quartier, peut-être même une autre ville, quelque part avec une excellente sécurité et aucun membre de la famille avec des clés. Émilie a découvert la vente, bien sûr, et m'a en fait envoyé un texto depuis le téléphone d'une amie. Alors tu vends notre appartement? Où sommes-nous censés vivre maintenant? Je n'ai pas répondu. Cela ne sert à rien. Dernière réflexion. Toute cette expérience m'a appris que parfois, la famille peut être votre plus grande menace pour les limites personnelles. Émilie n'était pas seulement pleine de droits, elle était délirante, et mes parents l'ont encouragée au point d'avoir un comportement criminel. J'ai perdu la plupart de ma famille à cause de cela, mais j'ai gardé ma santé mentale, mon autonomie et mon droit de vivre dans ma propre chambre. Cela vaut plus que de maintenir des relations avec des personnes qui pensent que mes biens leur appartiennent. À toute personne confrontée à des membres de la famille qui dépassent les limites de la même manière, documentez tout, installez des caméras, ne donnez pas de clés et ne laissez personne vous faire culpabiliser pour avoir protégé ce qui vous appartient. Mon nouveau logement aura un portier, plusieurs points de contrôle de sécurité et aucune clé de rechange pour qui que ce soit. Émilie peut écrire tous les articles de blog qu'elle veut sur le traumatisme familial. Je vivrai ma vie dans mon propre espace, selon mes propres conditions. L'appartement a été vendu hier. Je conclus le mois prochain. Émilie ne sait pas où je déménage, et j'ai l'intention qu'il en reste ainsi. Parfois, la meilleure famille est celle que vous choisissez, et je choisis des amis qui respectent les limites, une thérapie pour guérir de ce gâchis et un avenir où ma chambre est incontestablement la mienne. Eddie, pour ceux qui demandent, oui, Tyler va bien. Nous sommes en fait devenus amis à travers ce lien traumatique étrange. Il suit une thérapie, lui aussi, et est reconnaissant d'avoir vu les vraies couleurs d'Émilie avant le mariage. Il m'a envoyé une carte de remerciement la semaine dernière qui disait « Merci d'avoir accidentellement sauvé ma vie ». Nous allons parfois prendre des bières et nous rions de la folie de tout cela. Il fréquente quelqu'un de nouveau qui pense apparemment qu'avoir son propre appartement est parfaitement normal, un concept révolutionnaire, je sais.